Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Alain sur les parcs zoologiques. Tout ça sur Micro-ondes, la radio qui réchauffe les cœurs. Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. Je devais avoir 3 ou 4 ans. Pour la première fois de ma vie, ma famille décidait de m'emmener au zoo safari de Thoiry. C'était avec des étoiles dans les yeux que je découvrais ce lieu atypique où je pouvais admirer toutes sortes d'espèces animales que j'avais l'habitude de contempler dans mes livres d'images. Pandarous, léopards des neiges, macaques, buffles, tous me passionnaient. Et par chance, mes grands-parents habitaient Thoiry même. J'avais donc la possibilité de retourner très souvent dans ce lieu spectaculaire. C'est ainsi que ma passion pour les animaux est née. Si bien qu'à l'âge de 6 ans, j'avais l'espoir d'un jour devenir directeur de zoo. Les années passèrent, ce rêve d'enfant trottait toujours dans ma tête. Mais il y a 2 ans, alors que j'étudiais en classe préparatoire afin d'intégrer une grande école de commerce, hashtag 13e dans les classements, tout fut remis en question. Comme vous devez le savoir, le thème choisi en philosophie pour cette année-là fut l'animal. Un choix qui me réjouit à première vue, mais qui bouscula ma vision des parcs zoologiques. En effet, cette année, bien qu'elle me permît d'agrandir mon savoir autour des espèces animales, m'a surtout écrasé la merveilleuse vision que j'avais des parcs zoologiques lorsque j'étais enfant. C'est en étudiant des écrivains comme Boris Cyrulnik ou Marguerite Yourcenar que je compris que les parcs zoologiques faisaient face aujourd'hui à de nombreuses controverses et polémiques. Il me fallait donc revenir à l'essence même des parcs zoologiques, afin de mieux pouvoir comprendre si aujourd'hui leurs activités étaient à déplorer. Pour cela, je me suis appuyé d'un texte d'Olivier Razac, tiré de son livre « L'écran et le zoo », que je vous conseille fortement. Dans cet ouvrage, il détaille les 3 fonctions primaires d'un parc zoologique. 1. En apprendre plus sur les espèces animales et diffuser ce savoir aux visiteurs. 2. Protéger et conserver les espèces menacées à travers le monde. Et 3. Apporter un spectacle exotique, incroyable aux visiteurs, leur proposer une rencontre directe avec ces espèces sauvages. Un véritable contact avec le monde de dehors, duquel l'homme s'est bien trop éloigné ces derniers temps. Ces 3 fonctions, aujourd'hui, rencontrent chacune leur polémique, et c'est pour cela que les parcs zoologiques sont fortement remis en question. Dans une société dont je suis heureux de constater que les idées progressent à propos du bien-être animal. Mais la question est, les parcs zoologiques sont-ils forcément une barrière au bien-être animal ? Revenons donc à la première fonction des parcs zoologiques, la découverte et la diffusion du savoir scientifique des espèces animales. Et prenons en exemple le lieu que l'on pourrait qualifier de premier parc zoologique moderne, la ménagerie du Jardin des Plantes, située à Paris. Fondée en 1794, elle est l'héritage de Georges-Louis Leclerc de Buffon, naturaliste de renom, qui, pendant plus de 30 ans, utilisa cet espace afin d'enrichir son savoir animal, car c'était le seul endroit où il pouvait admirer et examiner de très près des espèces sauvages venues de toutes parts. Grâce à ce parc, Buffon écrivit de nombreux ouvrages connus universellement, comme l'histoire naturelle, qui inspira de nombreux scientifiques à travers le monde, tels que Charles Darwin ou Jean-Baptiste Lamarck, démontrant l'impact positif que pouvaient avoir les parcs zoologiques à l'époque. Ils étaient un lieu de partage de connaissances, où les visiteurs pouvaient en apprendre plus sur le monde animal. Bien que de nos jours, les parcs zoologiques diffusent toujours leur savoir scientifique aux visiteurs, via des pancartes informatives ou des moments de partage avec les soigneurs, ils ne sont plus du tout le lieu de découverte scientifique. Tout d'abord, d'un point de vue biologique, puisque les espèces présentes dans les parcs sont bien connues du monde scientifique, mais aussi d'un point de vue éthologique. Pour ceux qui ne le savent pas, l'éthologie, c'est la science ayant pour but d'étudier le comportement d'une espèce animale sous 4 aspects. Sa fonction adaptative, ses mécanismes, son développement au cours de la vie d'un individu et son évolution comparée aux autres groupes de son espèce. Elle nécessite donc l'observation d'un individu sauvage. Les animaux, donc, présents dans les parcs zoologiques, sont majoritairement nés en captivité et ne témoignent que de faibles comportements naturels. C'est pour cela que face à leur faible intérêt scientifique, les parcs zoologiques font face à leur première controverse. Si le faible intérêt scientifique des parcs zoologiques est en réalité très problématique pour la légitimité de leurs activités, le véritable polémique actuelle
se trouve au sein du bien-être animal et du sortie de spectacles présentés par certains parcs zoologiques. En effet, à travers l'histoire, les espèces animales, par leurs ressemblances et différences, n'ont cessé d'intriguer les civilisations. Et celles-ci ont toujours eu le goût de les donner en spectacle. Les jeux romains, les corridas, les courses hippiques, tous ces événements, que l'on déplore ou non, sont des spectacles que les hommes aiment regarder, malgré que ceux-ci ne respectent pas toujours la volonté et le bien-être des animaux. Ainsi, face au changement actuel des pensées vis-à-vis de la question du bien-être animal, les parcs zoologiques sont aujourd'hui très controversés. En 2015, le directeur du parc zoologique de Bouy fut accusé de maltraitance animale et de trafic d'espèces protégées. Et malheureusement, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres à travers le monde. Et c'est pourquoi de nombreux activistes pointent donc du doigt les activités des parcs zoologiques. Mais au lieu de simplement fustiger et critiquer les parcs zoologiques sur leurs activités, il faut tenter de comprendre leur réelle culpabilité. Certes, certains parcs font preuve d'activités condamnables et que j'encourage à condamner. Certes, certains parcs privilégient le spectacle et la renommée, présentant des espèces peu connues ou très rares, mais délaissant le bien-être de leurs individus. Mais généraliser ces activités à l'ensemble des parcs zoologiques n'est pas juste. De nombreux parcs comme celui de Sainte-Croix ou des Loups du Gévaudan privilégient de grands espaces pour leurs individus et se limitent à moins d'espèces et d'individus au sein des enclos afin de leur donner le meilleur confort de vie, mais surtout favorisant la protection des animaux et leur conservation. Voici la raison d'exister de certains parcs zoologiques et qui leur donne leur légitimité. Rappelez-vous, la deuxième fonction principale des parcs, protéger et conserver les espèces d'animaux. Le braconnage, la destruction de leurs habitats et les activités humaines mettent en danger de nombreuses espèces, et les parcs sont de lieux de protection et de conservation pour celles-ci via de nombreuses actions. Tout d'abord, grâce à la protection des individus, la vie en captivité multiplie en effet aux alentours de 2 fois l'espérance de vie des espèces. Les parcs permettent aussi de favoriser la reproduction de certaines espèces afin d'augmenter leur population. Par exemple, la naissance de bébés pandas au zoo de Beauval est une véritable chance pour l'espèce qui est aujourd'hui très menacée et dont la reproduction à l'état sauvage est de plus en plus compliquée. Tout ça ayant pour but final de relâcher les individus dans leurs états naturels afin de repeupler les groupes locaux. L'an dernier, le zoo de Thoiry a relâché par exemple un groupe de jeunes bisons d'Europe en Azerbaïdjan, permettant le développement de l'espèce dans cette région. De plus, de nombreux parcs zoologiques aujourd'hui développent des activités de conservation afin d'aider les productions mondiales des espèces d'animaux via des récoltes d'argent pour les organisations, des partenariats avec la WWF, des journées de sensibilisation pour les enfants. C'est en cela que doit résider l'essence des parcs zoologiques, pour l'amour des animaux, la protection des espèces et la sensibilisation des populations. Les parcs zoologiques, face à leurs polémiques, sont en mutation afin de répondre aux attentes, et ceux qui ne changent pas leur comportement vis-à-vis des controverses et du bien-être animal sont à dénoncer. Cependant, ce n'est pas le cas de tous, et il faut encourager les bonnes initiatives au lieu d'essayer absolument de les condamner. Les fonctions principales des parcs resteront toujours les mêmes. Il s'agit simplement de déplacer l'importance sur la bonne fonction, centrer leurs activités sur la conservation et la protection des espèces, tout en continuant d'apporter un savoir scientifique aux visiteurs et leur procurer le spectacle merveilleux de pouvoir contempler ces espèces d'animaux dans le plus grand des bien-être. Face à la crise des parcs zoologiques, il s'agit du devoir de chacun de condamner les mauvaises pratiques et d'encourager les bonnes activités, afin de lutter pour le bien-être et la conservation de nos petites boules de poils. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Comme vous l'aurez compris, la conservation des espèces d'animaux est un sujet qui me tient à cœur, et je pense que les parcs zoologiques peuvent être des précieuses aides dans cette lutte. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous en avez, je serai ravi d'en discuter avec vous. Bref, c'était Hugo Gaviard pour Micro-ondes, et on attend avec hâte le retour du podcast.